Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui pique. Tu sais que j'aime bien les trucs qui piquent. Être une maman hypersensible, neuroatypique, à particularité. Et la peur sourde qui va avec. Et si je transmettais mes blessures à mon enfant? Qu'est-ce que j'ai eu peur de ça? Parce qu'en fait, tu le sais, t'es lucide, t'as bossé sur toi, mais t'es comme tout le monde, parfois tu cries, parfois tu débordes, parfois tu t'effondres. Et après, vient la culpabilité. Et c'est là que tu te dis, ça y est, je lui transmets mes traumas. Respire. On va remettre les choses à leur place aujourd'hui. Non, tu ne traumatises pas ton enfant parce que tu es hypersensible, neuroatypique, à particularité. La croyance New Age veut te faire croire qu'une mère consciente doit être régulée 100% du temps. Spoiler, c'est faux. Les recherches en attachement montrent qu'un parent suffisamment bon n'est pas parfait. Il est réparateur. Ce qui crée un trauma durable, c'est pas une émotion intense. C'est l'absence de réparation. Un système nerveux d'enfant n'a pas besoin d'une mère zen. Il a besoin d'un adulte capable de revenir. Revenir expliquer, revenir contenir, revenir reconnecter. C'est ça qui construit la sécurité interne. Alors on va être clair. Ce qui se transmet d'une génération à l'autre, ce ne sont pas tes pensées. C'est ton état nerveux dominant. Un enfant calibre son système nerveux sur celui de sa figure d'attachement. C'est pas ésotérique, c'est neurobiologique. Le système nerveux est social. On appelle ça la corégulation. Et si ton état dominant est l'hypervigilance, l'anxiété permanente, la tension constante, l'autosacrifice, ton enfant apprend inconsciemment: le monde est dangereux, l'amour se mérite, je dois m'adapter. Pas parce que tu le veux, parce que le corps parle plus fort que les mots. Un enfant ne se régule pas seul. Le cortex préfrontal, siège de l'inhibition, de la rationalisation, n'est pleinement mature qu'autour de 25 ans. Avant ça, c'est le système limbique qui pilote. Donc quand ton enfant explose, c'est pas de la manipulation. C'est un cerveau immature sous stress. Et si ton système nerveux à toi est déjà en surcharge chronique, deux systèmes dysrégulés entrent en collision. Et si tu te reconnais là-dedans, c'est que c'est plus une question d'astuce. C'est structurel. Et c'est exactement le travail qu'on fait dans The Shift. On commande pas, on reprogramme. Ce que tu travailles, c'est pas ton comportement. C'est ton seuil de tolérance neurobiologique. Et c'est justement ce qu'on restructure dans The Shift. On augmente ta fenêtre de tolérance. Et c'est pas avec des affirmations positives. C'est avec du travail somatique et nerveux profond. Maintenant, je vais te parler du côté énergétique. L'énergie ne ment pas. Ok ? T'inquiète. On parle énergétique, mais pas en mode vibration 5D. En mode cohérence neurobiologique. Ton champ émotionnel est perceptible. Un enfant ressent les non-dits, les tensions, les incohérences, les micro-variations de ton système nerveux. Et ça, c'est documenté. Les neurones miroirs, décrits initialement par Rizzolatti, montrent que le cerveau d'un enfant reproduit l'état interne de l'adulte en face.
Il ne copie pas ton discours. Il synchronise ton état. Si tu dis « ça va maman, va bien », mais que ton diaphragme est bloqué, que ton regard est fuyant, que ton tonus musculaire est élevé, son système nerveux, lui, va enregistrer « danger ». Et là, je vais parler un peu de moi. Ces derniers mois ont été relativement violents intérieurement. Je dirais de approximativement fin août jusqu'à maintenant. Et même encore aujourd'hui, j'ai pas réussi à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Là, dernièrement, j'ai eu la grippe pendant quasiment un mois, en pleine vacances scolaires. Apolline l'a eu aussi. J'étais épuisée physiquement, mais surtout émotionnellement. J'avais forcément la colère plus rapide, les larmes plus fréquentes, une sensation de point de non-retour. Parce que ma posture change, parce que mes limites évoluent, et parce que je refuse de continuer dans certains anciens schémas familiaux. Et quand tu es dans une phase de rupture intérieure, tout remonte. J'ai pleuré, beaucoup. Et j'avais ma petite Apolline qui me regardait, qui me disait « T'inquiète maman, ça va aller ». En me faisant un gros câlin, tu sais. Et moi je lui réponds, dans ces moments-là, « Ouais, je sais que ça va aller. Mais là, tout de suite, tu vois, j'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de pleurer. J'ai pas caché, j'ai pas menti. J'ai pas dit non plus, non, non, tout va bien. Parce que si je cache, je lui apprends quoi? Que pleurer est honteux, que la tristesse doit être étouffée et que la colère est inexplicable. Or, la colère est souvent une tristesse qui cherche une sortie. Alors oui, j'ai crié et ensuite je suis revenue. Je lui ai expliqué. Tu sais, en ce moment, maman, elle vit une phase un petit peu compliquée, je me sens dépassée, mais t'inquiète, c'est pas ta faute. Ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. Et même si elle a que 6 ans, enfin presque 6 ans, hein, c'est la semaine prochaine, même si je rentre pas dans tous les détails, je veux pas la laisser se fabriquer une histoire dans sa tête. Parce qu'un enfant, quand il ne comprend pas, il s'invente une explication. Et l'explication par défaut, c'est moi. Et c'est ça, en fait, la vraie transmission traumatique. C'est le silence, pas l'émotion exprimée. En énergétique, on parle de cohérence cardiaque et de champ électromagnétique. L'Institut HeartMath a montré que le cœur génère un champ mesurable autour du corps. Ton enfant vit littéralement dans ton champ régulatoire. Si ton rythme est chaotique en permanence, il s'adapte à ce chaos. La régulation, c'est pas un luxe spirituel, c'est un environnement biologique. En énergétique, on parle de cohérence cardiaque et de champ. Et on parle beaucoup de transmission transgénérationnelle. Mais là, j'ai envie maintenant d'être plus précise. Oui, des études en épigénétique montrent que des traumas non résolus peuvent influencer l'expression génétique. Exemple, recherche sur les descendants de survivants de guerre. Mais la transmission ne se joue pas uniquement dans l'ADN. Elle se joue dans la répétition comportementale. Si toi, t'as appris à te taire pour ne pas déranger, à sauver tout le monde, à t'effacer, à être forte tout le temps, tu risques de modéliser ça. Et pas par tes discours, par ton incarnation. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. La rupture est possible. Et c'est maintenant que je veux que tu m'écoutes vraiment. Tu n'as pas besoin d'être guéri à 100% pour briser la chaîne. Tu dois être consciente, plus régulée, suffisamment souvent. Ce qui crée la rupture générationnelle, ce n'est pas la perfection. C'est la conscience plus la réparation. Quand tu dis « la maman a crié,
Ce n'était pas juste. Je suis désolée. Tu apprends à ton enfant, l'émotion n'est pas dangereuse. L'erreur se répare. La relation survit au conflit. Et ça c'est révolutionnaire. Et maintenant, on va être pratique. 1. L'ancrage est direct. Quand tu sens la surcharge monter, main sur le plexus, inspire 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Expire 6 secondes. Là, tu peux avoir un regard doux. Tu stimules le nerf vague, tu redescends. C'est pas du dev perso. C'est de la physiologie. J'ai du mal à parler. Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit Ancrage instantané. Pendant mes semaines de grippe, fiévreuse, clouée au lit, en PLS total avec des gros maux de tête, je voulais un protocole simple. Je voulais pas une théorie. Je voulais un geste. En 1 à 5 minutes. Parce qu'une mère régulée 5 minutes plus tôt évite 30 minutes de débordement. Si tu veux un protocole simple, concret, sans blabla, Ancrage instantané est fait pour ça. C'est court, actionnable, tu peux l'appliquer le jour même. En 2, tu vas avoir la réparation en 3 étapes. Quand ça déborde, 1. Nommer. Maman est dépassée. 2. Assumer. Ce n'est pas de ta faute. 3. Rassurer. Je t'aime, même quand je suis en colère. Et là, tu viens de créer de la sécurité. En 3, tu vas avoir stoppé le mode sauveuse maternelle. Être hypersensible, neuroatypique, à particularité, ne veut pas dire absorber tout. Si tu absorbes les émotions de ton enfant, au lieu de les contenir, tu l'empêches de construire sa propre régulation. Contenir n'est pas absorber. Contenir, c'est rester stable pendant qu'il traverse. Et si tu n'y arrives pas, c'est là que tu dois travailler sur ta base nerveuse. Et c'est exactement le travail que je fais avec toi dans The Shift. On ne parle pas de trauma, on restructure le système. On désactive le mode faune. On installe une stabilité réelle. Parce qu'à un moment, il ne s'agit plus juste de ne pas transmettre. Il s'agit d'incarner. Dans Souveraine, on travaille la posture, l'autorité calme, des limites nettes, une présence stable. Une mère souveraine n'est pas parfaite. Elle est stable dans sa posture. Et c'est exactement pour ça que j'ai lancé Souveraine. C'est là qu'on construit une autorité calme, des limites nettes, une présence qui ne vacille pas au premier conflit. Et c'est là que je vais dire un truc que personne ne dit. Tu vas forcément transmettre quelque chose. Toujours. Même en travaillant sur toi. Mais tu peux aussi transmettre la conscience, la responsabilité, la réparation et l'honnêteté émotionnelle. Et ça change tout. Le trauma se crée dans la rigidité. Et j'en sais quelque chose. La sécurité se crée dans la fluidité. J'ai bien vu la différence. Alors, pose-toi ces questions. Est-ce que je cherche à être parfaite ou présente? Est-ce que je veux éviter l'erreur ou apprendre à réparer? Est-ce que je régule vraiment ou je contrôle? Respire. T'as pas besoin d'être une mère lumineuse Instagram. T'as besoin d'être suffisamment stable.
Être maman hypersensible, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est pas ton intensité. C'est quand tu essaies de le cacher. C'est quand tu te forces à être une version aseptisée de toi-même pour protéger ton enfant. Tes larmes ne le brisent pas. Ton absence émotionnelle, si. Ta colère expliquée ne le détruit pas. Ton silence incompréhensible, si. Tu ne briseras pas la chaîne en devenant parfaite. Tu la briseras en devenant cohérente. En disant, mais surtout en montrant, je suis humaine, je me trompe, je répare et je reste. Le trauma se crée quand l'enfant est seul face au chaos. La sécurité se crée quand l'adulte revient après la tempête. Et ça, tu sais le faire. T'as pas besoin d'être une mère spirituelle alignée, zen, impeccable. T'as besoin d'être régulée, suffisamment souvent pour que ton enfant sente, même quand ça secoue, je suis en sécurité. Et si aujourd'hui tu sens que ton système nerveux est trop fragile pour tenir ce pilier, alors commence petit. Ancrage instantané pour stabiliser tes tempêtes quotidiennes. The Shift, si tu sais que ça vient de loin, que c'est ancien, structurel, enraciné. Souveraine, si tu es prête à arrêter de survivre et incarner une posture qui change l'histoire familiale. Tu ne transmettras pas l'absence de blessure. Tu transmettras la façon de traverser la blessure. Et ça change une lignée. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Ça m'a plu l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une mère qui culpabilise en silence. Laisse un avis, un commentaire. Ça aide le podcast à toucher plus de femmes qui veulent arrêter de transmettre la survie. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très bientôt dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.